voyage dans le temps. Le temps, nous le ressentons sans jamais le voir. Il façonne nos vies, nous emporte et jamais ne s'arrête. Chaque seconde qui s'écoule semble nous éloigner un peu plus de ce que nous étions. Mais qu'est-ce au juste que le temps? Un fleuve invisible? Un battement d'univers? Ou une illusion créée par notre conscience pour donner un sens au mouvement des choses? Depuis toujours, l'humanité rêve de s'en libérer, de figer l'instant, de remonter le cours du fleuve, de revoir ce qui a été perdu ou d'entrevoir ce qui n'est pas encore arrivé. C'est cela, le voyage dans le temps, le rêve ultime de dominer la seule dimension que nous subissons sans pouvoir la traverser. Les premiers récits de voyage dans le temps sont nés de l'imagination. Des mythes anciens parlaient déjà d'hommes endormis pendant des siècles ou d'esprits capables de visiter les âges. Mais c'est au XIXe siècle que le concept devient scientifique, avec des auteurs comme Herbert George Wells, qui invente la machine à explorer le temps et le fondateur de la dystopie. La machine à explorer le temps est un roman court de science-fiction, publié en 1895 par Herbert George Wells. Il est considéré comme un classique du genre sur le voyage dans le temps. Une cabine de métal, un levier, un homme défiant le destin. Ce n'était plus de la magie, mais de la mécanique. Et ce simple changement de regard a tout bouleversé. Car si l'espace pouvait se traverser, alors pourquoi pas le temps? Le futur, lui, ne pose pas de problème. Einstein l'a prouvé. Voyager dans le temps, c'est possible, vers l'avant. La relativité restreinte nous dit que le temps s'écoule différemment selon la vitesse. Plus on se déplace vite, plus le temps ralentit pour nous. Un astronaute qui volerait proche de la vitesse de la lumière reviendrait sur Terre. Des années, peut-être des siècles plus tard, tandis qu'il n'aurait vécu que quelques instants. Le voyage vers le futur, c'est une réalité. Nous le faisons déjà, lentement, à chaque seconde qui passe. Mais les équations nous disent qu'il suffirait d'accélérer pour y arriver beaucoup plus vite. Mais qu'en est-il du passé? Le domaine des regrets, des mystères, des origines. C'est là que le voyage dans le temps devient dangereux. Car remonter le temps, c'est risquer de détruire la logique même de l'univers. Si vous empêchiez votre propre naissance, comment auriez-vous pu revenir pour le faire? C'est le paradoxe temporel, une fracture dans la causalité. Certains physiciens pensent que l'univers s'y oppose naturellement, comme s'il se protégeait lui-même de ses propres contradictions. D'autres imaginent qu'il ne s'oppose pas, mais qu'il se divise. Chaque action, chaque choix créerait un nouveau monde, un autre univers parallèle au nôtre. Une version différente du passé qui n'effacerait rien, mais qui continuerait ailleurs. Alors, comment voyager dans le temps? Les théories évoquent des trous de verre, des boucles temporelles, ou encore des ponts d'Einstein-Rosen reliant deux points du cosmos. Une machine à voyager dans le temps ne serait pas forcément un engin mécanique,
mais une manipulation du tissu même de la réalité. Une porte taillée dans l'espace-temps. Les physiciens ont calculé que si l'on pouvait courber suffisamment la lumière, ou faire tourner un cylindre à une vitesse proche de celle de la lumière, le temps lui-même pourrait se tordre, se replier et nous offrir un passage vers un autre moment. Mais peut-être que le voyage dans le temps n'est pas seulement physique, peut-être est-il mental. Chaque souvenir est déjà un fragment du passé que nous revisitons. Chaque image, chaque odeur, chaque mélodie est une porte minuscule vers un instant révolu. Un battement de cœur figé quelque part dans notre esprit que nous pouvons réactiver à volonté. Et chaque rêve n'est-il pas déjà une projection vers un futur possible? Un univers parallèle où nos choix ont pris une autre forme, où nos regrets sont devenus des victoires, où nos peurs ont trouvé la paix. Nos esprits voyagent sans cesse à travers le temps, à leur manière. Ils franchissent les frontières de la mémoire et de l'imagination, comme si la conscience humaine était elle-même une machine à voyager dans le temps. Et si chaque souvenir, chaque émotion revisitée modifiait imperceptiblement la réalité dans laquelle nous existons? Et si, à chaque instant, dans l'ombre silencieuse de nos pensées, nous créions sans le savoir des milliards de mondes différents, des mondes faits d'hypothèses, de rêves inachevés, de désirs inavoués? C'est cela, le multivers. Une infinité d'univers où chaque possibilité s'est réalisée quelque part. Dans l'un, vous êtes resté. Dans un autre, vous êtes parti. Dans un troisième, vous n'avez jamais existé. Et pourtant, chacun de ces mondes vous contient, autrement. Le multivers n'est pas seulement dehors, dans les galaxies, les équations ou les trous noirs. Il est en nous, dans chaque battement de notre mémoire, dans chaque futur que nous imaginons. Peut-être que le véritable voyage dans le temps n'exige ni machine, ni énergie, ni lumière. Peut-être qu'il commence là, dans la pensée, dans cette étincelle invisible, où le passé, le présent et le futur se rejoignent. Voyager dans le temps, ce n'est pas seulement un rêve de science, c'est une quête humaine, presque spirituelle. Depuis toujours, nous cherchons à comprendre notre place, à corriger nos erreurs, à entrevoir ce que demain nous réserve. Et si le temps n'était pas un ennemi, mais simplement une autre direction à explorer, peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera la clé, une machine, une équation, ou peut-être une simple idée. Ce jour-là, le voyage dans le temps ne sera plus une fiction, mais une porte ouverte sur l'infini. Car le temps s'écoule inlassablement. Mais pour ceux qui osent rêver, il n'est jamais trop tard pour aller plus loin. Break time, 1 second, et nous continuons à le poursuivre. Si tu as aimé, n'oublie pas d'appuyer sur le pouce et de t'abonner pour ne rien rater des histoires mystérieuses et incroyables à venir. À très bientôt pour de nouvelles histoires mystérieuses.